Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 6 décembre. Dans quelques temps, quelques semaines encore, une semaine ou deux, je sais pas quoi. Le 24 c'est les fêtes, vous le savez tous. On arrive sur la période des fêtes de fin d'année. Qui dit fête de fin d'année dit non, pas le Père Noël, non. N'oublie pas d'être sage. Et à bientôt. Non. Lui on verra plus tard lui. Manger, voilà, surtout la bouffe. Ah oui, bah attends, mais... si tu connais Passion en campagne, tu es au courant que j'adore manger et j'adore également cuisiner. Pour bien manger, il faut bien savoir cuisiner, hein. Ça fait partie des choses de la vie. Et aujourd'hui, on va faire un saumon gravlax. Donc le saumon gravlax est une spécialité des pays nordiques. Voilà, donc tu vas voir, c'est très simple. Le saumon, on en consomme, nous, chez moi, de toutes les sortes, à la fois fumé. Je fume mon saumon, toi, ça c'est un saumon que j'ai fumé l'autre jour. Toi, tu mets ça sous vide, et ça, tu le gardes au frigo, ou également, tu peux le congeler. Donc, c'est préférable, quand tu fais du saumon fumé, comme ça, de le faire un petit peu à l'avance, pour que bien le goût du fumé pénètre bien dans les chairs. Voilà, et tu le mets sous vide, comme ça va super bien. Voilà, moi j'ai mon fumoir qui est juste là. Tu ne le vois pas, mais il est juste là. Et j'en fais tout l'hiver, voilà, parce que c'est la fumaison à froid et ça se fait exclusivement, uniquement l'hiver. Pour ce qui est du saumon gravlax, tu vas voir, c'est une préparation qui est très très simple. Là, c'est pareil, il va falloir que tu le prépares un peu à l'avance. Pour le mettre sous film, tu peux également le mettre sous vide. Et après, tu vas attendre à peu près 24 heures pour après pouvoir... le déguster, tout ça. Mais ça, on en revient pour vous tout à l'heure, pour moi beaucoup plus tard, dans quelques jours. Voilà. En attendant, on va se boire une petite bière. Donc c'est une pression. Donc santé à la vôtre. Donc pour ce qui est du saumon, tu as le choix. Soit tu peux acheter des pavés de saumon, ou autrement, directement des filets. Tu fais en fonction de tes moyens et surtout en fonction de la quantité de gens que vous allez être, hein. Voilà. Si vous êtes du monde, je te conseillerais plus de prendre un filet. Tu vois, t'en trouves à peu près à... Tout dépend où c'est que tu vas. À un peu moins d'une vingtaine d'euros, t'en trouves. Voilà. Après, en fonction des qualités. C'est pareil. C'est toujours comme ça. Donc pour la recette, on se reprend en plan rapproché sur mon plan de travail. C'est parti. Donc pour ça, tu t'es d'abord lavé les mains. Ça me semble important de le répéter. Voilà, donc tu te laves les mains. Ensuite, il va te falloir des baies roses, du 5B, de la coriandre, en l'occurrence des graines, de l'aneth et du sucre. Moi, je prends du sucre cassonade parce que c'est celui-là que j'utilise aussi quand je fume mon saumon. Voilà. Donc si tu veux voir une vidéo comment on fume du saumon, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, c'est le moment de s'abonner si c'est pas fait et de laisser le plus gros pouce bleu. Voilà. Et naturellement, du saumon. Donc moi, je prends un bac, comme tu vois, alimentaire. Et il va falloir du sel. Donc tout de suite, vous allez me dire, à quoi ça sert de mettre du sucre avec du sel? Tu nous fais de la bouffe sucrée-salée? Non, c'est pas ça du tout. Le sel va permettre d'évacuer l'eau qu'il y a à l'intérieur de notre poisson. Voilà. Et le sucre va permettre de fixer la couleur. Sans ça, notre poisson va blanchir. Je te parle pas qu'il va être blanc comme le bac, hein, mais il va blanchir. Voilà. Tu viens mélanger tout ça comme il faut. Une fois que c'est fait, moi je prends du film. Et là, faut trouver le bout. Voilà. Alors.
Moi, je viens tapisser mon bac. Comme ça. Tu as également la possibilité de le mettre sous vide. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu prends un pilon. Tu viens prendre des graines de coriandre. Donc, tu en mets un. Voilà. Voilà. Tu viens prendre des baies roses. Là, c'est pareil, t'en mets. Faut que ça ait du goût quand même. Hein. Du 5B. Voilà. Et ensuite, tu viens pilonner le tout. Toi. Jusqu'à l'obtention d'un joli broyat. Ensuite, très important, l'aneth. Donc pour l'aneth, aneth fraîche, aneth il en faut. Donc peut-être pas 3, mais au moins 2 paquets. Voilà. Naturellement en fonction de la quantité que tu vas avoir. Donc pour ça, tu t'embêtes pas. Assez fin quand même, c'est important. Mais bon, tu vois, avec un bon couteau et de la technique, tu vois, voilà, il n'y a pas besoin de robot. Ensuite, pour le mélange, je prends un bac. Je viens y mettre mon sel, l'aneth, donc c'est préférable de faire cette recette et mon mélange d'épices. C'est préférable de faire cette recette quelques jours quand même avant les fêtes. Et là, tu viens mélanger. Voilà. Le but de la manœuvre, tu vois, c'est d'avoir un sel parfumé, épicé. Voilà. Ensuite, tu viens reprendre ton bac. Donc moi, je le fais dans un bac. Tu peux le faire parce que ça permet de bien mettre. Et puis, au vu de la quantité que j'ai, je trouve ça beaucoup plus simple. Tu vas voir pourquoi après. Tu viens mettre de ta préparation dans le fond. Pas spécialement beaucoup. Hein. Une petite couche. Voilà. Essaye de répartir un petit peu comme il faut. Voilà. Et ensuite, tu viens les disposer de façon à tout faire rentrer. Voilà. Donc, tu évites de trop les coller. Voilà. 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 Tu te débrouilles un peu et ça rentre. Et ensuite, on va venir recouvrir notre saumon. Tu vois, il y en a largement assez. Voilà. Donc ensuite, tu viens mettre ça comme il faut, comme ça. Et tu viens recouvrir comme il faut. Voilà. Alors là, c'est un peu chiant parce que j'avais plusieurs. Et puis là, je suis sur la fin d'un rouleau. J'avais plusieurs petits pavés. Et puis j'ai voulu les faire directement sur le même plateau. Mais tu peux les faire séparément. Ce sera beaucoup plus simple. Ou également les mettre sous vide, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc important de venir bien recouvrir de film. Alors moi je suis tout seul, c'est un peu chiant. Je m'occupe de bien couvrir ça et je te reprends après. Donc tu vois, une fois que c'est fait ça, ben, tu vois, ça va être très simple. Moi je prends une grille, tu vas voir. Je viens retourner ça comme ça. Voilà. Et ensuite je repose ça dessus, comme ça ici.
Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que je vais venir y mettre une planche à découper comme ça. Et dessus, je vais venir y mettre... J'ai des gros plats en fonte. Donc je peux mettre ça, ou alors tu mets autre chose. Il faut du poids dessus. C'est important d'avoir du poids pour bien faire pénétrer le sel et les saveurs des baies, des épices et tout ça à l'intérieur. On va faire cette opération pendant 24 heures. Il y a de l'eau qui va venir se former. Donc ça sera c'est pour ça que je le mets sur une grille. J'aurai juste, parce que là je vais venir l'incliner légèrement comme ça, vu que là c'est surélevé, ben, comme ça va pouvoir couler à ce niveau-là. Voilà. Donc tu mets du poids dessus et puis eh ben, on se reprend dans 24 heures ou peut-être un peu avant pour voir le jus qui sera rendu. Allez. Bon voilà, on a mis du poids sur nos saumons. Maintenant, on se reprend dans un peu moins 24 heures pour voir un petit peu le jus qui sera rendu et goûter ça. Rebonjour les amis. Voilà, pour vous, on est juste aussitôt. Pour moi, tu peux voir, on a changé d'heure. Enfin, changé d'heure, normalement. Ah oui, puisqu'on est le lendemain, donc changer de date aussi également. Donc ça fait 24 heures qu'on a fait notre saumon gravlax, qu'on l'a mis, qu'on l'a pressé, enfin, en quelque sorte, si on va par là, on l'a mis sous presse. Voilà, on a mis du poids dessus. Il s'est égoutté, je vais te montrer ça tout de suite. On va l'enlever de son sel et ensuite on va le nettoyer un tout petit peu comme ça. Et puis on pourra passer à la dégustation. Pour la dégustation, ça va se faire tout à l'heure. Madame Passion Campagne est partie emmener les enfants au judo. Donc on va l'attendre pour ça. Et après on passera à la dégustation en même temps qu'il y a ma vidéo qui va sortir tout à l'heure. Voilà, 18h30, il y a la première diffusion. Voilà, donc on passera l'apéro en même temps et on pourra commencer à déguster ce saumon. Bon, je te montre comment c'est et le jus que ça a rendu. C'est parti. Donc tu peux voir, donc j'avais mis ça pour protéger le petit journal, une planche découpée et tu peux voir que ça a rendu. Tu peux voir, voilà, pas mal de jus. Voilà, donc ça, on peut voir, c'est bien raide. On va pouvoir l'enlever de son sel. C'est parti. Tu peux voir le jus. Voilà, t'as vu, il y en a quand même pas mal. Donc on va sortir ça. Voilà. Regarde-moi cette couleur, je te jure. On a vraiment une jolie couleur. Donc ensuite, toi, tu viens le débarrasser de son sel comme ça. Tu as le choix aussi également de le passer très vite fait sous un petit filet d'eau. C'est pas de le rincer non plus, hein. Voilà. Regarde cette couleur. Toi, l'intérêt du sucre, ça te permet de conserver vraiment cette couleur. Ton sel, ce que tu peux faire, tu peux le faire sécher et le réutiliser une seconde fois. Voilà. Dans mon cas, c'est ce que je vais faire parce que j'ai l'habitude régulièrement de faire soit du saumon fumé ou du gravlax. Alors ensuite, ce que je viens faire, je viens le positionner sur ma petite grille comme ça. Tu peux voir la couleur, hein. Il n'y a pas de correction de couleur, hein. D'accord? Toi, mes mains, tu vois, c'est vraiment parfaitement rosé, comme la couleur du saumon doit être. Voilà. C'est magnifique. On peut voir qu'il est quand même assez raide. Voilà, c'est normal. Avec le sel, ça l'a bien asséché. Toi, moi, je remets un tout petit peu d'aneth dessus. Voilà, parce qu'on va en goûter un morceau tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je vais le reste le mettre sous vide. Voilà, tu vois. Comme ça, ça va prendre du bon goût.
Voilà, regarde-moi ça. Ça, c'est beau. Je crois que ça, je vais le laisser sécher un tout petit peu comme ça. Voilà, naturellement, il fait frais. Hein. On est en plein hiver. Il fait 3 degrés dehors. Il fait frais. Donc, pas d'inquiétude. Donc, moi, ça va parce que j'ai une cuisine extérieure qui n'est pas chauffée, qui ferme. Donc, je peux le laisser comme ça, il n'y a pas de risque. Mais autrement, j'ai aussi la solution, c'est de le positionner dans mon fumoir. Voilà. Donc je positionne comme ça et je vais laisser ça sécher un petit peu pendant 1 heure ou 2. Naturellement, il n'est pas allumé. On se reprend tout à l'heure pour la dégustation. C'est parti. Bon les amis, ça y est, on a fini de faire, comme vous avez vu, juste avant dans ma cuisine, derrière, le saumon gravlax. Donc maintenant, on va passer à la découpe et ensuite à la dégustation. C'est parti, je vous montre ça tout de suite en plan rapproché pour la découpe. Donc, regardez-moi cette magnifique couleur. Donc naturellement, j'ai les mains propres, je viens d'aller aux chiottes. Je me suis torché le cul avec les mains. Regardez ça. Cette magnifique couleur. Donc, soit vous avez les possibilités de couper en petits carrés et de manger ça avec une sauce ou alors en fine tranche, comme je le fais. Donc, on prend un couteau naturellement qui coupe super bien. Voilà. Regardez-moi cette couleur. Il n'y a pas du tout de correction de couleur en post-production. On est vraiment sur la véritable couleur qu'on peut avoir. Et après, on va passer à la dégustation. Donc, on est sur du saumon gravlax. C'est pas du tout la même chose que du saumon fumé. Là, il passe pas du tout au fumoir. Hein. Donc, vous avez la possibilité de déguster ça avec juste du pain et du beurre ou une sauce ou tout simplement comme ça. Nous on va déguster ça comme ça pour faire la fin de la vidéo. Vous pouvez en même temps profiter de ma table basse que j'ai fait entièrement en palette et également dessous je vais vous montrer mon dessous de plat également fait en palette. Si vous voulez voir des vidéos de ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, on arrive sur la fin. On était sur un tout petit morceau, hein. On n'était pas sur un gros pavé non plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre un bon couteau qui coupe. Voilà. Après le reste c'est du gras. Voilà. Ça pour les chats. Et le reste pour faire une housse de portable, ça va très bien aussi également. Petit dessous de plat fait en palette. Vous pouvez voir. Voilà. Bon, on passe à la dégustation avec Madame Passion Campagne. C'est parti les amis. Donc allez les amis, on va déguster un petit morceau comme ça. Tiens. Ça sent bon. Ça sent bon. Hein. C'est un peu épais, non? On sent le... C'est bon, mais là, celle-ci a l'air plus fine. Peut-être... Je vais pas tout manger non plus. Hein. C'est vraiment très fin. C'est pas du tout la même chose que du... Il faut pas que ce soit trop épais parce que... Ouais. Non mais encore, pourtant c'est assez fin. Hein. J'ai coupé assez fin. Hein. Alors, faut pas confondre du tout avec du saumon fumé. C'est pas du tout comme du saumon fumé. C'est pas du tout la même chose. On sent quand même bien l'aneth, on sent les aromates, on sent vraiment. Mais après voilà, faut vraiment que ça soit coupé finement. C'est pas voilà, c'est autre chose. C'est pas mauvais. Après, c'est pas le genre de choses
pour les fêtes, ou voilà, pour les fêtes éventuellement, de temps en temps, sur des toasts avec un petit pain grillé et du beurre. Ouais, avec du pain. Voilà, on le mange comme ça. Hein. Et tout seul, bon. Ouais, tout seul, ouais. On sent bien le sel. Ouais, mais toi, sans trop le sentir non plus. Après, voilà, faut pas manger des gros morceaux non plus. Hein. On va manger avec un petit bout de pain après. Voilà. Là, c'était histoire de vous faire la fin de la vidéo, la dégustation en même temps. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce genre de moment où c'est qu'on fait la dégustation, tout ça. Donc, dans la mesure du possible, on le fait. Enfin, en général, on fait toujours la petite dégustation après. Hein. Voilà. Bon. Non, c'est bon. Je vous encourage à faire du saumon gravlax ou également du saumon fumé. Si vous voulez voir plus de vidéos sur le saumon fumé, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je suis en pleine période de saumon fumé, donc j'en fais très régulièrement. Si vous voulez avoir autre chose que du saumon fumé, c'est pareil, dites-le moi en commentaire. Je vais pas tarder bientôt à faire des saucissons. C'est pareil, donc n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche. Également, le pouce bleu et l'abonnement, c'est pareil pour les dons. Toujours intéressant pour encourager la chaîne à faire un petit don. Ça nous encourage à pouvoir vous donner un peu plus de contenu. Et c'est pareil également à investir dans du matériel, comme des micros. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis sur ce, mangez du saumon gravlax ou autre chose pour les fêtes. Et sur ce, salut, à la prochaine. Salut. Salut. Pas mauvais, mais c'est pas pareil que le saumon fumé. Ah bah non, le saumon fumé déjà. T'as le goût du fumé, Ouais. là, ça va.